Alléluia. Amen. Tendre Père, merci. Merci parce que c'est pour nous un privilège. Nous n'avons aucun mérite, tu sais. Il y a plusieurs qui peuvent avoir des projets, des programmes pour ce jour. Et tu en as décidé autrement. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien. Tu nous as retirés de ce monde. Ils peuvent même plus se rappeler de ton amour. Ils ne pourront plus jamais te célébrer. Et tu nous as fait grâce en nous prêtant le souffle de vie ce matin. Tu nous as assuré une bonne nuit. Tu nous as accordé le mouvement et l'être. Et la force de pouvoir nous lever et marcher venir dans ta présence. Et nous sommes heureux d'être dans ta maison. Souviens-toi que c'est ici que tu nous as promis la joie. En disant que tu nous conduirais dans ta maison. Et là tu nous réjouiras. Je sais que Dieu est là pour nous réjouir ce matin. La semaine pouvait être bien décevante. Mais à ta présence, nous recevons des paroles qui nous restaurent. Et par ton esprit, tu nous consoles et nous fortifies. Par ton esprit, tu nous renouvelles. Voilà pourquoi nous pouvons encore compter sur toi. Sur ta grâce. Sur ton soutien. Seigneur, merci pour cela. Dispose seulement nos cœurs à écouter ta voix. Et donne le Père la capacité de pouvoir mettre en pratique ta volonté. Tu ne nous parles pas en vain, Seigneur. Tu nous parles pour notre bien. Aide-nous à comprendre ces choses et à nous y appliquer avec ferveur. Merci pour ta grâce. Nous nous remettons entre ton main comme de simples instruments. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Tu connais l'état de notre faiblesse. Et c'est en toi que nous avons notre force. Et nous te servions seulement du canal d'instruments. Et que ton peuple entende ta voix. Au nom de Jésus. Aide-nous pour qu'une vraie parole ne sorte de notre bouche. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Et toi seul nous gère. Que jusqu'à la fin. Dans le glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons conclure notre texte de base, notre convention. De Romains chapitre 11 verset 16. Et à cela nous allons ajouter un seul verset. Dans Jacques chapitre 1 verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte,
Les branches le sont aussi. Livre de Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est la parole du Seigneur. Oui, que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Et il a fait de nous des prémices de toutes ces créatures. En faisant un petit rappel de ce que nous avons reçu tout au long de la semaine, quand l'orateur a parlé des prémices, il nous a fait d'abord comprendre selon les Écritures que nous avons lues avec lui que les prémices ne sont pas œuvre de la loi. Parce que nos premiers ancêtres, ils en savaient quelque chose. C'est pourquoi nous voyons dans la vie d'Abel la première offrande qu'il a faite. Il a choisi les premiers nés de ces troupeaux. Le meilleur premier né et ce troupeau, et s'il a offert à Dieu, et Dieu a jeté sur lui un regard favorable en acceptant son offrande, alors que son frère Caïn n'avait pas cette révélation. Il a pris seulement les produits de champ, ne connaissant pas le principe de la primauté. Il a lui dit que Dieu avait eu la faveur. Sa faveur était sur Abel au lieu que sur Caïn. En définissant les prémices, on appelle en hébreu Bikurim. L'orateur nous a fait voir qu'il s'agit là de tout premier produit de la récolte ou le tout premier né de choses, qu'ils soient végétaux ou animaux, que les Israélites offraient à Dieu. Mais dans cette offrande, la motivation de ce qui les poussait à offrir les prémices, c'était la reconnaissance et la gratitude. Des choses importantes.
que j'ai pu comprendre. Dès que l'orateur n'a pas l'information de cela, mais j'ai pu comprendre que la motivation reposait sur deux éléments majeurs. La reconnaissance et la gratitude. Pour comprendre pourquoi la reconnaissance et la gratitude après. Et pour ce qui concernait les premiers-nés des hommes, et Dieu aussi réclamé, mais Dieu a pu avoir une autre substitution pour racheter les premiers-nés d'hommes. C'était une offrande. Les parents apportaient pour que leur premier-né ne soit pas mis sur l'autel de l'offrande. Alors, cette motivation de la reconnaissance montrait que Dieu est le seul bénéficiaire de toutes les productions et qu'il assurait que le reste devrait être béni. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit que lorsque les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est qu'on prélève en premier pour Dieu. Ça fait que Dieu n'a pas seulement les yeux sur ce qu'on lui offre, mais Dieu aura aussi le regard ce qui vous reste. Alléluia. C'est pour dire que ne pensez pas que quand vous allez faire le meilleur pour Dieu, vous êtes foutus. Non, le regard de Dieu est aussi sur ce qui vous reste. Tout le livre de Colossiens nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est l'émanation du tout. Ça c'est reconnaître. Dans cela que consiste la reconnaissance. Paul le dit quelque part dans Corinthiens, car tu n'es reçu. Et Jacques ajoute, toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Donc, comme Dieu est le propriétaire du tout, je reconnais que c'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui m'a donné ce que j'ai. Je le reconnais. C'est la reconnaissance. La gratitude, c'est une façon de lui dire merci. De m'avoir donné ce qu'il m'a donné. Quand les Israélites apportaient les offrandes, surtout pour les cas de prémices, ils avaient c'était seulement en terre. D'abord, ce que nous récoltons, si ça vient de la récolte, ce que nous obtenons de notre élevage, c'est Dieu qui nous a donné. La source, c'est Dieu. Alors, nous, je reconnais la source. Et pourquoi il les a donnés? Par grâce. Non pas par un mérite quelconque. Il m'a fait grâce.
C'est le fait de lui dire merci. Alléluia. Amen. Par là qu'on parle des actions de grâce. Nous apportons nos offrandes, nos prémices, avec l'esprit d'action de grâce. Alléluia. Amen. Deuxièmement, l'orateur nous a dit que les prémices constituent un ordre divin. Dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Nous avons lu avec lui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La Bible, le sage, met l'accent sur tout ton revenu. Tout ce qui me tombe sous ma main, tout ce que je peux recevoir, en espèce, en nature, Dieu a le droit de propriété là-dessus. Et il attend que je lui apporte le premier meilleur produit qu'il m'a donné. Et le verset 10e de ce proverbe nous donne la conséquence de notre obéissance à Dieu. Il dit alors, les dégreniers seront remplis d'abondance. Voilà que l'orateur nous a dit que la conséquence de notre obéissance, c'est la bénédiction de Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, et la bénédiction nous suit. Et troisièmement, il nous a parlé de l'importance de donner les prémices. En nous disant que la première importance, parce que les prémices constituent une alliance. C'est une alliance. C'est quoi l'alliance? C'est le fait de faire ce qui est recommandé. Afin que Dieu fasse ce qu'il a promis. Afin que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Donc, dans l'alliance, il y a deux mouvements. Dieu nous recommande, nous devons obéir. Quand nous obéissons, Dieu accomplit. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. J'ai appelé Abraham. Je lui ai donné mon alliance afin qu'il apprenne à toute sa maison, sa progéniture, comment il doit marcher, afin que j'accomplisse à son égard ce que je lui ai promis. Donc dans l'alliance, on ne peut pas s'attendre seulement que Dieu accomplisse ses promesses. Non. La première des choses, dans l'alliance, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu me recommande? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et à ce qui concerne les prémices, Dieu me recommande une chose. Si tout ce que je reçois, qui est le premier à tomber dans mes mains, une espèce de ma nature, je dois prélever, je dois prendre le premier. Et le premier qui est de bonne qualité, ça s'arrête à Dieu. Et deuxième, il dit que c'est pour nous préserver de l'orgueil. Parce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8, quand tu auras
tu seras béni. Fais attention. Ne dis pas que c'est par ma force que j'ai obtenu ça. Car cette force-là, c'est Dieu qui te l'aura donnée. Ne dis pas que c'est mon diplôme, ne dis pas que c'est ma beauté, ne dis pas que ce sont mes relations. Parce que tout cela, c'est Dieu qui te les a donnés. Et nous devons rester humbles, reconnaissant que Dieu est la source de tout ce que nous recevons. Parce que l'orgueil a conduit à la ruine. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Et la troisième importance que l'orateur nous avait donnée, c'était que apporter les prémices nous attire une pluie de bénédiction. Il y a une pluie de bénédiction. Dieu peut vous combler de tout. Car il est le Dieu de toute richesse. Et il a terminé par nous dire où et à qui apporter les prémices. Il nous a fait voir le livre de Nombre 18. Dieu parle à Aaron. Voilà tout ce qui m'est réservé, qui m'est apporté à moi. Comme prémisse, je les donne à toi. Donc c'est pour dire, c'est pour les Lévites. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire en bref, ce que nous avons vu tout au long de ces 3 soirées, c'était merveilleux. J'ai vu les enfants de Dieu être vraiment excités par cet enseignement. Que Dieu soit loué pour cela. Ce matin, je veux beaucoup plus m'attarder sur un petit sous-thème. Dieu se veut le premier en tout et partout. Il se veut le premier en tout et partout. Quand nous lisons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 18, B. Tout a été créé. Non, excusez, ça c'est verset 16. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. En lisant Exode 12, le premier et le deuxième verset, puis 14e et 16e, nous allons lire la Bible dit ceci. L'Éternel
avait dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et quel jour? Le premier du premier mois de l'année. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui a mangé du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Dieu ne se dispute rien avec personne. Il est l'unique concepteur de tout, créateur de tout, source de tout et garant de tout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer nos bras? Gloire au Seigneur. Je reprends. Dieu ne se dispute rien avec personne. Il est unique, l'unique concepteur du tout, créateur du tout, source du tout et garant du tout. Dieu se réclame tout meilleur premier. Ça c'est Dieu. Donc le principe de donner une prémisse est un acte de consécration et d'adoration. Quand nous voyons dans cette texte que nous venons de lire, Dieu dit à Israël, qui était encore en Égypte, dans la servitude, il leur parle de leur délivrance. Mais l'heure qu'il se joue que vous allez vivre la délivrance doit rester marqué en vous. Vous ne l'oublierez jamais. Et je fais de ce jour le premier jour de son mois, le premier mois
na sanza ya sanza ya son année, la première année. depuis mbula ya yango ezala mbula ya yango. C'est Dieu qui a établi cet ordre. Nzambe nde asala likambo yango bongo. Et dans cet ordre que Dieu a établi, kaka likambo wana nzambe asalaki, Dieu, il détermine même les activités de ce jour. azali ata kokosala pena misala oyo azali kolatina misala oyo oyo esengeli basala. C'est pour être consacré à Dieu. esengeli yango eponzama epai na nzambe. Pensez à ce que Dieu a fait kokanisa na oyo nzambe asalaki. et le célébrer pour cela. epe kosepe kokumisa ye na ntina na yango. Témoigner sa gratitude envers lui. kotalisa pena gratitude epai na ye. C'est pourquoi il n'y a rien de hasard chez Dieu. etala ntina eloko ya kwasa epai na nzambe ezali. Prophète nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. prophète abi ete nzambe asala makambo nyonso mpo na ntina. Même si aujourd'hui, dimanche, il devient jour de culte. atako lelo mokolo yeka ekoma mokolo ya kongumamela. En Israël, c'était le samedi qui était le premier culte. Israël ezalaki na mokolo na poso nde bazali kosala Parce que dans le calendrier juif, pamba te kati na manaka ya bayuda c'est le samedi qui est le 7e jour. ezali nde mokolo ya poso nde ezali mokolo ya Le jour du repos. mokolo ya bopemi. Mais comment est-ce qu'on est passé du jour de repos sabbat à dimanche? kasi lolenge kani balongwaki na mokolo ya bopemi sabato ekoko mokolo na yenga. C'est à partir de la résurrection de Christ. ezalaki wuta mokolo ya liseko ya kristo. Et même dans le plan de Dieu, ezala ta kokati na mabongisi na nzambe. Dieu avait disposé les choses de telle manière que le jour même de la résurrection de Christ soit le premier jour de la semaine. nzambe abongisaki makambo na teka ete atako mokolo ya koseko ya yesu ezala mokolo ya yambo. Alléluia. amen. Et que le premier homme est attribué à Dieu, est consacré à Dieu. lokola pena ya yambo epesa mpo na nzambe ebondani mpo na nzambe. Le peuple de Dieu doit avoir cette culture libota na nzambe esengeli ezala na de momesisa savoir que tout ce qui est premier ya koyeba ete nyonso oyo ya et liboso qui est meilleur epe eza kitoko appartient à Dieu. eza nde ya nzambe. Alléluia. amen. Donc aujourd'hui, na boye lelo dimanche, tel que nous sommes là, eyenga ndenge tozali awa c'est le premier jour de la semaine. ezali mokolo ya yambo ya poso. Si nous suivons le calendrier juif, soki tolandi mpenza manaka ya bayuda c'est nous qui en avons fait septième. biso nde tokomisi yango mokolo ya sambo. Mais dans la pensée de Dieu et des Juifs, kasi kati na likanisi ya nzambe mpe likanisi ya bayuda les pères de l'Église, batata ya eklesia inspirés par le Saint-Esprit, batindama na nzela ya molimo ont sango fait de ce jour de la résurrection bakomisa mokolo ya lelo mokolo ya nseko comme le jour qui correspondait au premier jour du premier mois où Israël devait sortir de l'Égypte. ezali lokola mokolo oyo ezalaki kokokisama mokolo ya yambo mokolo ya yambo mpe ya sanza oyo bapi israel esengeli babima. Et Dieu a voulu que ce jour soit un jour de grande solennité, de célébration. nzambe alingaki ete mokolo yango ezala mpena mokolo ya lipati ya kosepela monene. Ce n'est pas à prendre ce jour à la légère. eza te kozwa mokolo yango kati na pete. Parce que tout ce qui est consacré à Dieu pamba te nyonso oyo ebonzami epai na est nzambe très important. ezali motuya makasi. Ne tombons pas dans les camps de profanes qui minimisent les valeurs des choses sacrées. tokoya te na ngambo mpenza ya bapagano oyo bamonaka pamba mpenza makambo oyo ya motuya makambo oyo ebonzami. Alléluia. amen. Et la Bible nous fait voir edile kotalisa biso que à côté des prémices, bomema biloko ya yambo démontrer la reconnaissance de la souveraineté de Dieu kotalisa mpenza bokonzi ya nzambe sur toutes choses kola makambo nyonso et son rôle mpe mosatela yango en tant que source de toute abondance. lokola mpenza liziba ya bozwi nyonso. Et vous verrez pourquoi. bokosala mpona nini? Selon Jacques kolalisa jacques 1,18, okapona yango la Bible dit que Dieu a fait que nous puissions être des prémices. nzambe asala biso mpo te tozala mpena bato ya yambo. Dieu donne le statut
statut de prémisse à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qu'il a rachetés, même s'ils lisent l'Apocalypse. On parle, je vais voir si c'était l'Apocalypse. Chapitre 14, excusez, je vais trouver ce passage. Lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les cœurs d'êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est ces 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés dans les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, les racheter, Dieu leur donne le statut de prémisse. Oh, même quand on suivait tout au long de la semaine, dans la définition de prémisse, il a été démontré que parle de premier-né. Et même de prémisse, il s'agit de ceux qui avaient une supériorité sur le reste de même espèce, de même famille que elle. Et Dieu s'est attribué cela. C'est comme quand il parle de premier-né, de tous les premiers des hommes et des animaux m'appartiennent. Donc Dieu voudrait que tout ce qui est du premier lui soit reconnu comme sa propriété. C'est une façon de l'honorer et de l'adorer. C'est pourquoi la Bible nous fait voir l'importance de prémices aux yeux de Dieu. Et si les prémices sont si importantes aux yeux de Dieu, et elles constituent le témoignage de la considération que nous avons pour Dieu, d'autre part nous-mêmes qui sommes rachetés par Dieu, qui constituons une famille de premiers-nés de Dieu, nous devons être conscients de notre importance et notre valeur devant ces dieux. Que nous lui apportons
appartenons. Nous sommes à lui. Et nous ne pouvons pas penser qu'il peut y avoir une autre force qui peut nous réclamer. Parce que Dieu ne se dispute rien avec personne. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, conscient de son statut, il n'a peur de personne. Il n'a peur d'aucune force du mal. Il sait à qui il appartient. Il sait que les yeux de Dieu sont sur lui. Et ma vie à moi constitue déjà une offrande pour Dieu. Et je suis une offrande qui réjouit le cœur de Dieu. Je ne peux pas me laisser emballer n'importe comment. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis appartient à Dieu. C'est ce qui fait que quand tu me trouves, Dieu m'a béni. Quand je m'assois par exemple, que ce soit l'argent que j'ai reçu, la première pensée qui doit m'animer, c'est de penser d'abord à un homme. Dans ce que je vais faire comme dépense, la toute première pensée de ma dépense doit toujours être tournée vers Dieu. C'est parce que la Bible dit qu'il se fait avant tout le premier. Qu'est-ce qui nous arrive de temps en temps? Quand l'argent tombe entre nos mains, je pense déjà peut-être à un écran de 50 pouces. Je pense que j'ai acheté quelque chose dans ma maison. Et peut-être je peux penser maintenant aux offrandes. La Bible nous fait voir là où se trouve ton trésor, c'est là se trouvera aussi ton cœur. Mais celui qui est avisé, quand il reçoit, la première chose à laquelle il pense, c'est de penser d'abord à Dieu. Si c'est ma première qu'est-ce que je dis? Si c'est le premier salaire, je ne pense pas à ma tante. Je ne pense pas à mon père. Je pense d'abord à Dieu. Parce que Dieu a dit, toutes les prémices, je lui apporter. Alléluia. Si c'est par exemple mon salaire mensuel, je reçois mon argent, la toute première chose que je dois penser, c'est prélever la dîme de Dieu. C'est ce qui reste. Le principe de Romains 11:16 nous dit que si les prémices sont saintes, en d'autres ils sont consacrés à Dieu. C'est ça la sainteté. C'est que le reste, la masse qui reste, est aussi consacré à Dieu. Dieu pourra te conduire. Quand on était sur Touissana, il y a une maman, ils avaient vendu leur parcelle, si je ne me trompe pas, Bandal. Ils sont nombreux dans la famille. Et ils ont partagé disons, le produit de leur vente. Et cette sœur a enlevé la dîme.
l'argent qui lui restait par rapport à la part de sa soeur qui avait aussi resté le même montant qu'elle, ce montant, elle, était inférieur. Alors sa soeur lui dit, Yaya, l'argent que moi j'ai, j'arrive difficilement, je ne sais pas trouver une place pour acheter. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cette maman? Le pain qui lui est resté, Dieu lui a fait trouver une parcelle. Même sa soeur commençait à jalouser. Alléluia. Et elle a dit, maman, j'ai honoré Dieu. Pour ceux qui connaissent cette maman, c'est la maman. Elle s'appelle encore comment? Elle a le problème du pied. Marie, voilà. C'est elle. Il y avait sa soeur aussi qui venait à l'église. Quand Paul dit que si la racine est sainte, même les branches sont aussi. Et c'est tout simplement que tous nous prélevons en premier pour Dieu. C'est déjà consacré à Dieu. Nous devons aussi savoir que Dieu va s'occuper de ce qu'il vous reste. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dieu va s'occuper, va te conduire avec ce qui reste. Il va t'inspirer. Parce que tu l'as honoré en premier. C'est ça le principe. C'est pour cela qu'il est aimé. Pour conclure, tout premier meilleur revient exclusivement à Dieu. Ne tombons pas dans la tentation de l'ennemi. Il nous a toujours poussé à remettre à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. Une fois que vous êtes éclairé, parce que j'ai vu cette question qui a été posée à l'orateur, qu'est-ce que nous pouvons commencer à donner? Dans leur église, ils ont constitué tout le mois de janvier comme étant le mois de prémices. Mais il faut bien comprendre. Si quelqu'un par exemple a son premier salaire au mois de mars, il doit attendre jusqu'au mois de décembre, mois de janvier de l'année prochaine. Non, ça il s'agit, il a parlé de prémices annuelles. C'est-à-dire, oui, de l'année. Tout ce que tu reçois le premier, pendant le premier jour de l'année, consacré à Dieu. Mais pour ceux qui connaissent le reste, une fois que cela tombe entre vos mains, appliquons ce que la parole de Dieu que nous avons lu dans Nombre. Ne différons pas, ne retardons pas avec les prémices. Tu te rends compte que ça c'est une prémisse. Il faut enlever et apporter à la maison de Dieu. Je vis mon enfant, un de mes enfants,
hier m'a porté sa prémisse. Il dit, papa, je suis très touché de cet enseignement. C'est un projet. Mais voilà le produit de mon projet, le premier projet. Je viens donner comme prémisse. On ne doit pas attendre. Quand on regarde dans la Bible, on dit aussitôt. C'est-à-dire après avoir pris connaissance. Après avoir reçu l'ordre, on se met automatiquement à mettre en pratique. Donc, ce n'était pas par hasard, comme je dis. Tout ce qui tombe entre nos mains comme premier. Un jour, le premier temps de la journée, ce n'est pas les hasards. Le premier jour de la semaine comme le dimanche. Vous ne pouvez pas avoir d'autres programmes avant Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et le dimanche comme étant le premier jour de la semaine, Dieu me dit de venir d'abord l'adorer. C'est par la reconnaissance que Dieu m'a donné ce premier jour de la semaine. Et je tiens pour nous rendre l'action de grâce. Pour tout ce qu'il a fait pour moi tout au long de la semaine. Si j'ai des lessives à faire, si j'ai la vaisselle à faire, si j'ai des visites à faire, si j'ai des visites à recevoir, je ne peux pas les mettre au moment que j'ai le rendez-vous avec Dieu. Je le mettrai plus tard. Parce que Dieu se veut être considéré le premier. Et partout. Alléluia. Amen. Quand vous vous réveillez le matin, la semaine était trop occupée. Et voilà pourquoi je profite ce dimanche matin. Tu ne connais pas ce que Dieu vaut pour toi. Ce n'est pas honorer Dieu. Et quand vous prenez Dieu comme étant la priorité, Dieu aussi te considérera. Et il y a dit à ses enfants, si vous ne savez pas honorer Dieu, malheur à vous, parce que si vous tombez entre les mains de Dieu, qui est là pour vous? Donc nous devons interroger ces choses. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup béni le Seigneur pour cet enseignement. Et j'ai prié le Seigneur qu'il me fasse grâce. Parce que même le pasteur m'avait demandé si on pouvait organiser d'ici décembre. Pour demander à Dieu, pour permettre aux enfants de Dieu, comment réparer avec Dieu. Quand on a été infidèle, et cela peut constituer le moment de restauration. Et si Dieu le permet, nous le verrons. Donc, nous comprenons que ce n'était pas par hasard que Jésus, je l'ai dit, a ressuscité le premier jour de la semaine. Ce n'était plus non plus par hasard que le juif devait sortir. Le jour de leur sortie était considéré désormais le premier jour du mois et le mois en question, le premier mois de l'année.
ezalaki mpe libaku te otelaki lokolo afine babima ete ezala sanza ya yambo ya mbula mpe ezala mpe mokolo ya yambo ya poso. Et comme sont le premier, lokola ezali nde makambo ya yambo, Dieu veut que cela puisse être célébré en son honneur. nzambe alingi ete nyonso wana ebanda kosanjola mpona lokumu na ye. De la même manière, lolenge moko en lui apportant nos prémices, donc akomemela ye bambuma ya yambo, c'est une façon de célébrer Dieu ezali lolenge mpe ya kosanjola nzambe et de pouvoir lui témoigner notre gratitude. nde nakoyaka kotalisaka kozokisa matondo na biso Que epai. Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Nous pouvons nous mettre debout et prier le Seigneur. tokoki kotelema mpe kosambela mpono. Je me suis efforcé de pouvoir faire un petit rappel nasali mpenza makasi komeka kozongela makambo yango pour aider nos bien-aimés qui, pour une raison ou une autre, mpona kosunga balingami na biso mpona likambo moko to mosusu ont manqué les 3 soirées. na bango bayelaki na kozanga bapokwa oyo misala. Parce qu'en tant qu'Église, nous devons avoir la même connaissance sur certains principes. pamba te lokola eklezia tozali esengeli tozala na boyebi moko so banso likolo na makambo nyonso. Ce qui pourrait peut-être nous différencier, c'est la manière dont nous allons mettre cela en pratique. oyo kosala ete tozala na bokeseni eza nde lolenge kani toyokana na kotia yango na misala. Parce que nous avons tous la même connaissance kasi soki banso tozali na boyebi moko et que nous pouvons nous mettre en pratique mpe ces paroles, tokoki kotia yango na misala maloba oyo nous n'allons pas manquer de rendre témoignage de la fidélité de Dieu. wana toyokana kozanga te kotatola na ntina na bosembo na nzambe. Et c'est pourquoi je profite pour donner dire à l'Assemblée. etala ntina mpena na sepeli mpona koyebisa lisanga Quand vous remarquez que Dieu vous a visité, ntango ozali kososa mpe komona ete nzambe ayi kokutana na ne yo regardez pas ça pour vous-même. kotala te to komomba yango te kaka mpona yo moko. J'aimerais que nous restaurions le système de témoignage dans l'Église. nalingi ete tozongisa oyo ezali likambo ya kopesaka malikate eklezia. Parce que si nous mettons en pratique les paroles de Dieu et que nous sommes témoins de la fidélité de Dieu, namba te soki tozali kosalela mpenza maloba na nzambe mpe tozali na nzengeleke na ntina na bosembo na nzambe nous ne savons pas partager avec l'Église, wana toyebi mpenza te kokabola yango na eklezia nous n'aidons pas l'Église. wana tozosunga eklezia te. Parce que si Dieu m'a béni, na kosipamba te soki nzamba j'ai obéi mpe ngai na tosi et que je vais rendre témoignage, mpe na ye nde kotatola ça peut encourager un frère, ça peut encourager une sœur. ekoki kopesa makasi epai ndeko na ngai amo mpe mobali. Voilà pourquoi le psalmiste dit, tala ntina moyembe ya koloba je publierai tes louanges, na kotatolama na makasi je raconterai tes merveilles na koloba dans l'assemblée de saints. na koloba makambo na yo ya kitoko kati na lisanga C'est baza dans l'assemblée comme la nôtre ezali lokola kati na lisanga lokola que nous biso devons témoigner de merveilles de Dieu dans notre vie. nde esengeli totatola makambo ya kitoko nzambe Dieu m'a dit, je vais témoigner. nzambe abikisinga naye kotatola. J'étais dans une situation compliquée, Dieu vient la m'aider, je vais témoigner. nazalaki mpenza na makambo moko ya pasi na moi loboko na nzambe naye kotatola. Mais nous n'arrêtons pas seulement à témoigner entre nous sur la rue, dans nos maisons, tosuka kaka te na kobetaka matatoli kati na biso na bandako na balabala mais apportons cela dans la présence de Dieu kasi tomema matatoli yango liboso na pour nzambe édifier l'église du Seigneur. mpona kolendisa mpe kopesa makasi eklezia na kolo. Amen. amen. Nous allons prier le Seigneur tokosambela kolo pour demander à Dieu, mpona kosenga nzambe le Seigneur, kolo nous aide-nous à mettre en pratique ces paroles. sunga biso ya kotia na misala na bakolo. Donc c'est notre devoir de t'obéir. ezali mpona biso nde mokumba mpona kotosa yo Parce que tu nous as appelés à être en alliance avec toi. pamba tobengaki biso kokota na boyokani elongo na yo. Aide-nous, Seigneur. sunga biso kolo Prie pour toi-même. sambela mpona yo moko. Aide-moi, Seigneur. obete kolo sunga ngai Saint-Esprit, aide-moi molimo mosantu sunga ngai à obéir ya kotosa à cet ordre divin na motako okotaka na nzambe et à être un témoin de ta fidélité. mpe ya kozala na motatoli ya bosembo. Prions le Seigneur ensemble. tosambeli kolo Saint Père, merci pour ta grâce. tata mpona kolo na yo. Merci pour ces enseignements. matondi mpona balakisi oyo Seigneur, tu nous as éclairés. makolo olela kongengisa biso
Seigneur, bien de fois, on a mal agi. Parce qu'on ne connaissait pas. Mais tu nous as appris. Tu dis qu'il y a plus de bonheur à la personne qui met en pratique ce qu'il reçoit. C'est pourquoi tu disais à tes disciples, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Aide ton peuple, chacun ce qui le concerne, à être obéissant, à te témoigner sa reconnaissance et sa gratitude. De nous, Seigneur, de témoins de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous refusons toute influence démoniaque et tout esprit de toute incrédulité. Loin de moi, loin de moi, loin de moi. Seigneur, répands sur ton peuple que nous sommes. Seigneur, oh Dieu, cet esprit qui nous conduit toujours à nous unir devant ta volonté. Ne nous mets pas sous une influence maléfique, mais mets-nous sous l'influence de ton esprit. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.